Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du CAC 40 à l'occasion de la fin d'année 2020. Donc, nous sommes le week-end du 1er janvier 2021 et donc ça va être l'occasion de regarder un petit peu les unités longues et très longues, donc pour avoir vraiment le recul, un maximum de recul sur les choses. Alors toujours le même petit rappel, hein, je ne suis ni un professionnel des marchés financiers, ni un conseiller en investissement. Comme vous pouvez le voir sur ma photo de profil à droite, je n'ai pas l'air d'un conseiller financier et je ne vous donne absolument pas dans cette vidéo de recommandations d'acheter ou de vendre le CAC 40. Vous êtes seul maître de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui fait un cadrage des supports, des résistances et de la tendance. Ceci étant rappelé, nous regardons rapidement sur l'unité annuelle qui se trouve à gauche. Alors vous voyez que bien, ça fait une vingtaine d'années que le CAC se trouve dans cette espèce de range en ping-pong hein, entre les 2500 et les 6000. Ça c'est vraiment pour la photo principale. Et vous voyez qu'on a une bande de Bollinger en unité annuelle quand même qui passe justement par le plus haut que nous avons touché en 2020 dans cette zone de résistance que j'ai mis dans un rectangle rouge ici, dans la zone des 6150. Donc on n'oublie pas quand même qu'on a cette bande de Bollinger horizontale, même légèrement baissière, qui se rapproche et qui coiffe tout de même les cours. Donc la bougie annuelle s'est conclue par une immense mèche basse. Vous voyez que la crise du coronavirus nous avait fait descendre par ici et fait craindre à un moment donné une sorte de répétition du scénario des années 2001-2002, où en 2 ans, vous voyez, on était retourné vraiment en bas du canal avec une mèche basse intermédiaire ici sur l'année 2001. Là, le scénario est beaucoup moins probable étant donné la force de la remontée. Vous voyez qu'on finit proche en fait des plus hauts de l'ensemble de l'année avec un petit corps et une très grosse mèche. Donc malgré le fait que le corps ne soit pas vert, c'est quand même une bougie relativement positive. Le fait qu'on se trouve quand même proche de cette zone de résistance et la longueur de la mèche fait qu'on n'est pas du tout à l'abri d'avoir un retracement baissier, d'avoir un test sur une certaine profondeur de la mèche de l'année précédente en 2021, mais en tout état de cause, le plus bas semble derrière nous désormais, et s'il y a une correction, il devrait se situer sans doute dans cet intervalle, vous voyez, en termes de probabilité, si l'on trace cette oblique ici qui fait rejoindre 1, 2 et 3 plus haut, vous voyez, et qui passe par là, je continue de la prolonger. J'envisage une zone de support autour de l'EMA 15 l'année prochaine, et de cette oblique aux alentours des 4600 qui correspond également, vous voyez, au plus bas de l'année 2019. Donc je serais un petit peu surpris qu'on s'enfonce davantage, mais tout dépendra bien entendu également de l'actualité des fondamentaux au niveau national et international. Alors, au niveau mensuel maintenant, nous avons toujours ces marges d'escalier. Vous voyez que j'ai représenté dans des ranges ici de 500 points et qui ne passent pas exactement par les niveaux 4000, 4500, 5500, 6000, etc. mais 50 points au-dessus. Moi, je les trace à 4050, 5050, etc. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus pertinents à ce niveau-là. Et on voit bien que le CAC a tendance à faire du ping-pong à chaque fois entre ces marches et à rebondir. Là, il a pris une, deux, trois marches, il a corrigé de deux, il est remonté de trois marches au plus haut de fin 2019, début 2020. On s'est enfoncé là, il n'y avait plus rien qui tenait de toute façon lors des plus bas de la crise du crash du coronavirus. Et puis depuis, vous voyez qu'on a repris cette progression en escalier. On a fait quelques mèches hautes ici, mais on n'a jamais réussi à redépasser cette zone de polarité qui est devenue résistance à 5050. On est revenu s'appuyer sur la marge du dessous à 4550 avec assez de précision. Et puis là, finalement, on remonte. On a testé en novembre les 5550, étant donné l'ampleur de la bougie, eh bien on a eu une bougie d'attente sur le mois de décembre, mais qui flirte toujours sans la dépasser. Vous voyez cette même zone des 5550. On est toujours dans cette zone au trait du crayon. On a eu deux petites mèches hautes sur les deux bougies mensuelles précédentes, mais pour l'instant, la résistance tient. Et je dirais que dans cette tendance haussière donnée par la bougie mensuelle de novembre, eh bien, nous avons eu sur le mois de décembre donc une bougie de temporisation. Ceci étant, nous avons des puissances cycles là qui sont toujours bien orientées et même avec un début de synchronisation haussière, hein. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus la puissance cycle, je vous invite à aller voir
dans mon webinaire sur les indicateurs que j'utilise dans mon système de trading, tout y est expliqué. Également la MACD ici, vous voyez, confirme un croisement haussier, donc c'est plutôt positif pour la suite. Et puis également, vous voyez les bandes de Mogalef ici en orange qui sont restées au même niveau pendant plusieurs mois, hein, depuis la fin de la crise du coronavirus finalement, enfin la fin du crash plutôt de la crise du coronavirus et pas la fin de la crise. Donc début avril jusqu'à novembre, nous n'avions pas eu de décalage, hein, des bandes de Bollinger. Même à la clôture de novembre, je disais attention, les bandes de Bollinger n'ont pas décalé vers le haut, donc elles peuvent représenter encore une petite résistance. Là, malgré le fait que les 5550 soient toujours là graphiquement parlant, une bonne nouvelle, c'est que les Bollinger sont décalés et que là, nous avons maintenant, si je fais un petit zoom, vous voyez, la Bollinger en haut qui a rejoint cette zone des 6050 à nouveau, qui laisse le champ libre, et puis surtout la Bollinger inférieure qui va jouer un rôle de support en renfort, renforcer le rôle de support de la zone des 5050, qui sera aussi le support S3 en unité mensuelle. Donc 5050, forte zone de support pour la bougie de janvier, pour moi, en unité mensuelle. Nous passons sur les unités un petit peu plus courtes. Donc l'unité hebdomadaire qui se trouve à gauche. Donc là, sans rentrer dans énormément de détails, nous avons eu le plongeon de la crise du coronavirus. Vous avez eu un rebond qui s'est fait d'abord sur une première jambe haussière ici forte jusqu'au mois de juin. Nous avons eu ensuite une sorte de range légèrement oblique baissier. On peut parfaitement l'apparenter à un drapeau, un flag en anglais. Donc première vague haussière, un flag attentiste quasi latéral, vous voyez, avec beaucoup de, très bien marqué d'ailleurs, avec beaucoup d'oscillations à l'intérieur, et on voit très bien les zones de support et de résistance, hein. Et puis échapper de ce flag, hein, de cette zone d'attentisme, échapper haussière, et donc prolongement de la deuxième jambe haussière. Donc la théorie, c'est de retracer, vous voyez, entre le plus bas ici et le plus haut ici, eh bien, de reprendre le plus bas et de retracer la même distance. Donc sur cette théorie-là, on devrait également, je dis bien théorie, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on suit la théorie du flag, eh bien l'objectif, ce serait d'atteindre cette zone des 6000 encore une fois. Pour l'instant, eh bien, ce qui est sympathique, c'est qu'on a des Bollinger qui sont toujours toutes les deux haussières avec une MM20 haussière. Vous voyez que lors du retracement baissier qu'on a eu là, la petite crise de confiance sur les 5300, eh bien nous sommes redescendus sur le MA15. Et également, ce qui est intéressant à noter sur cette unité de temps-là, c'est que vous voyez la MM200, la moyenne mobile 200 période, jouait très précisément le rôle de résistance lors de la première vague haussière. Elle a donc joué ce rôle de résistance lors de la temporisation. Et là, nous avons franchi cette MM200 et nous sommes venus nous rappuyer dessus sans la casser par le bas. Donc, inversion de polarité de cette moyenne mobile qui devient un support. Et donc, sur l'unité hebdomadaire, immédiatement, nous avons cette zone EMA15 et MM200 dans la zone des 5280 qui joue vraiment le rôle de tampon et qu'il faudra surveiller de près si jamais elle casse. Et si on revient dessus, on peut espérer qu'elle joue un rôle de support. En tout cas, je surveillerai cela de très près. Alors, nous avons au niveau des puissances cycles ici également quelque chose d'intéressant. Le cycle court est monté, vous voyez, nous avons eu une vague haussière sur les prix. Il est redescendu en zone de survente et nous avons eu une correction très mineure, quasi latérale des prix. Là, nous avons entamé la deuxième vague haussière, alors un petit peu moins forte. Et là, attention, il faut quand même faire attention, le cycle court est en train de redescendre vers sa zone de survente. Donc le courant serait plutôt, euh, disons, alors le cycle n'est pas en train de définir le prix, le cycle c'est le vent, hein, que vous prenez dans la figure. Donc le vent aujourd'hui il est baissier, ça ne veut pas dire que le marché n'aura pas la force de continuer davantage. On va surveiller les prix, on va regarder ce qui se passe pendant que le cycle descend. Si jamais les prix font la même chose que lors de la redescente ici, eh bien ce sera très bon pour la suite. Ça voudra dire que le marché a de la force et ne corrige pas lorsque le vent tourne et le vent a tendance à vous demander de redescendre, et bien le marché continue de latéraliser, voire même de monter. Donc je vais continuer de surveiller le développement de ce cycle court ici par rapport à l'évolution des prix.
et également ce que fait la MACD. Est-ce que nous avons un non-croisement haussier là qui libérerait le potentiel haussier vers la zone des 6000, ou est-ce que nous avons un retournement baissier et un croisement baissier, auquel cas il faudra être plus vigilant et faire bien attention donc à la zone des 5275 ici et de la moyenne mobile 200 périodes. Voilà pour les semaines qui viennent. Ah, juste un petit détail également, vous voyez les Mogalef ici également qui ont été décalés dès la semaine de la fin novembre, ici par cette petite bougie. Donc là aussi c'est plutôt sympathique. Les Mogalef à elles seules ne représentent pas bien entendu le support et la résistance ultime, mais j'en tiens compte dans les graphes lorsqu'elles ont duré comme ça un certain moment et lorsque leur amplitude est assez large. Donc là nous avons également une amplitude assez large, elle a décalé, elle pourrait se retrouver, comme on l'a vu en unité mensuelle également, en convergence avec un autre support graphique. Et donc, en tout cas, c'est toujours une bonne chose d'avoir une Mogalef inférieure qui est remontée des abîmes et qui se trouve maintenant proche de la zone des 5000. Elle peut également avoir un rôle de support si jamais on devait s'effondrer et redescendre jusqu'aux 5000, ce qui n'est pas pour l'instant mon scénario privilégié. Voilà, j'espère que cette analyse vous sera utile. Je vous souhaite d'excellents trades et un très bon début d'année.